Madame, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 28 Muharram 1443 Hégire. Voici les principaux titres. La mosquée Ikhlas de la cité Commandant Sanon de Cocody du Plateau a abrité samedi la cérémonie de clôture des cours de vacances islamiques. Activité initiée par l'ONG Fatma Zahra pour l'éducation. Lutte contre l'incivisme sur les routes, la vidéo-verbalisation entre dans sa phase active dès ce mardi 7 septembre 2021. La répression a été lancée par le ministre des Transports lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Marcory. À l'international, 48 heures après le coup d'État en Guinée-Conakry, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya promet l'installation d'un gouvernement d'union nationale. Commençons ce journal par l'action de l'ONG Fatma Zahra pour l'éducation. Elle a organisé samedi la cérémonie de clôture des cours de vacances islamiques dénommée Fête des enfants de la communauté. C'est la mosquée Ikhlas de la cité Commandant Sanon de Cocody du Plateau qui a abrité cette activité dont l'objectif était d'inculquer les valeurs islamiques aux tout-petits. Kanate Kassoum. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Comme Sissé Mohamed Ibrahim, ils étaient une cinquantaine d'enfants à prendre part à ces cours de vacances islamiques à l'école primaire Commandant Sanon à Cocody du Plateau. Durant 4 semaines, les tout-petits ont appris la connaissance de Dieu et du prophète Mohammed, la pratique religieuse et la morale islamique. D'abord, Abdou Darda, le prophète a dit, celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. L'apprentissage de la science utile est une obligation à chacun d'entre nous. Une formation rendue possible grâce à l'ONG Fatma Zahra pour l'éducation dans le but d'occuper sainement les élèves pendant les vacances. Ça a été toujours mon souci de m'occuper des enfants. Et dans ma communauté, les gens le savent. Et je me suis toujours occupée des enfants et j'exhorte tous les parents à suivre ces cours-là pendant les vacances. C'est pour quand même aider les enfants à occuper leur temps de vacances, à ne pas aller se promener dans la rue. Venus soutenir leur progéniture, les parents ont prodigué des conseils à l'oreille de la rentrée des classes. Les enfants, vous qui avez accepté de venir prendre connaissance islamique, cette connaissance serait utile pour vous dans votre vie ici-bas et l'au-delà. Je leur dis d'être prêtes pour l'année qui arrive, les vacances prochaines. Nous prions Allah pour que Dieu nous donne l'année prochaine. Et je leur conseille de se donner à Allah, de venir encore une fois chercher la connaissance sur le sentier d'Allah. Si l'aventure continue avec nous, nous espérons plus d'engouement les années à venir. Nous nous réjouissons de la présence de la télévision Al-Bayan, à qui nous souhaitons un rayonnement sans limite. Créée en mars 2017, l'ONG Fatma Zahra s'est spécialisée dans l'éducation morale et islamique, l'alphabétisation et l'autonomisation de la femme et la lutte contre la délinquance juvénile. Direction à Tekoubé où la Zaouia de Cheikh Aboubakar Diabaté a organisé samedi une cérémonie d'investiture de ses Mokadam, de nouveaux guides religieux qui portent le nom de promotion El Hajj Cheikh Ibrahim Santa Dinger. Le reportage d'Adjouma Bokoum est commenté par Siriki Baro. Ce sont au total 20 Moukadam qui composent cette promotion. Ils ont reçu des mains du calife général de la Tidjania, Cheikh Moustapha Santa, les attributs de leurs fonctions. S'adressant à ses futurs responsables religieux, le Cheikh Moustapha Santa les a invités à l'humilité et à la pratique de la foi. Quant au Cheikh Aboubakar Diabaté, formateur de cette première promotion, il a appelé les nominés du jour à suivre l'exemple de Cheikh Nguéré, dont la promotion porte le nom. Le premier magistrat de la commune a lui apporté son soutien à cette promotion par sa présence. Nous sommes venus au nom de l'ensemble de nos concitoyens pour nous associer à la communauté Tidjani qui a intronisé une vingtaine de Moukadam
Ce sont de nouveaux guides qui doivent éclairer le chemin de leurs frères. Et nous pensons que nous devons être à leur côté pour les soutenir, pour les encourager, pour qu'ils soient porteurs de justice, de solidarité et de vérité. Selon les organisateurs, cette manifestation a tenu toutes ses promesses. C'était, je dirais, des années de patience pour ces Moukadam-là dans la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est l'endurance et c'est de s'approprier des bonnes valeurs. Comme je le dis, ils sont comme des coachs spirituels et qui seront amenés à coacher d'autres mourides pour qu'ils puissent avoir vraiment leur voix. Nous sommes tout autant sur leur mourides et je pense qu'on va apprendre auprès d'eux. Et comme je le dis, les valeurs qu'ils doivent véhiculer, c'est les valeurs de la sincérité, de l'honnêteté, de tout ce que l'islam préconise comme valeur, qui enseigne comme. Les nominés se disent honorés après cette intronisation. Vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala à ce grand jour qu'il nous a donné, qu'il nous a honorés. Nous sommes mourides, nous sommes élèves. Pendant 20 ans, nous sommes derrière lui. Nous sommes humiliants et nous sommes simples. Et vraiment, nous remercions pour l'amour et l'adoration de Allah qui nous a donné, l'enseignement qui nous a donné. Plusieurs délégations de l'intérieur du pays et aussi de la sous-région ont pris part à cette cérémonie. Et c'est demain que démarre la répression contre l'incivisme sur nos routes. La vidéo-verbalisation sera officiellement déployée pour contraindre les mauvais conducteurs au respect du code de la route et ainsi à limiter les accidents. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre du Transport, Abdoulakim Odouloui. Selon le ministère des Transports, 92% des accidents de la circulation sont liés au comportement des conducteurs et des usagers sur la route. La vidéo-verbalisation fait suite à la longue période de sensibilisation et s'inscrit dans le plan de communication de la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière. La vidéo-verbalisation vise à améliorer la sécurité routière, doter l'administration d'un système d'information sur les accidents de la route et favoriser progressivement le changement de comportement des usagers. La vidéo-verbalisation en fait vient en appui aux efforts qui sont déployés par la gendarmerie et la police nationale sur le terrain. On entend beaucoup de choses, mais imaginez un instant qu'il n'y a pas du tout de gendarmes et de policiers sur nos routes. Qu'est-ce que ça aurait donné? Malgré leur présence, vous constatez ce que cela donne. En fait, la vidéo-verbalisation est un outil qui est mis à la disposition de toutes les forces par le gouvernement pour que, en plus des actions qui sont déjà menées, nous puissions, dans le cadre d'un renforcement des capacités opérationnelles, disposer donc de moyens digitaux. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers les forces de l'ordre, a pour mission, dans cette phase, la mise en œuvre de la répression et les actions opérationnelles. Pour les acteurs du transport, le lancement de la phase de répression est salutaire. La répression qui commence demain, c'est vrai que ce ne sera pas facile, mais par ailleurs, nous avons quand même un peu d'enthousiasme concernant les véhicules banalisés qui nous livrent une concurrence déloyale et nous espérons que ceux-là seront carrément mis en fourrière. Si vous êtes transporteur et que vous avez tous vos documents en règle, nous pensons que cette opération va être beaucoup plus bénéfique aux transporteurs qui ont pour métier le transport routier, donc qui ont pour métier le fait d'être toujours en règle. Donc pour nous, c'est une opération qui va venir nettoyer le terrain quelque part, débarrasser le terrain de tous ceux qui font le transport alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. En 3 mois de phase pilote, plus de 2 millions d'infractions ont été commises. La vidéo-verbalisation concerne les excès de vitesse, le téléphone au volant, le non-respect du port de la ceinture de sécurité, la violation des feux tricolores, etc. Rendons-nous à présent à Bouaké où s'est tenue vendredi une mission d'information et de formation de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Objectif, lancer les états généraux de l'éducation dans la région du Béquet en vue de relever le niveau et la qualité de ce secteur stratégique. On en parle avec notre correspondant à Bouaké, Isaac Sounakone. Tous les observateurs sont unanimes au sujet de l'école ivoirienne. Elle va mal et pour rectifier la trajectoire de cette chute libre du niveau des élèves, le gouvernement a ouvert les concertations depuis le 19 juillet dernier.
Durant 6 mois, tous les acteurs vont poser un diagnostic et produire des recommandations à soumettre aux décideurs. À l'ouverture des travaux, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouaké 2 a situé les enjeux. Ces travaux devront être ressentis au niveau personnel comme un acte de contribution au développement de ce pays. Car ce n'est que par la capitalisation de nos expériences collectives et individuelles, par la conjonction des idées de chaque citoyen de cette nation, par la recherche des ressources éducatives efficientes, que nous pourrons relever le défi de construction de l'Ivoirien nouveau. En éclatant les consultations à travers tout le pays, la tutelle invite tous les acteurs à se mettre au chevet d'un système éducatif agonisant. Pour l'inspection générale de l'éducation nationale, l'heure n'est pas au procès mais plutôt aux propositions concrètes. L'école, c'est le socle de la société. C'est pour trouver des voies et moyens pour former des personnes, c'est-à-dire des employés. Madame le ministre insiste et nous a dit d'apporter ces informations auprès de la population pour que les gens disent exactement ce qu'ils pensent. Président de la rencontre, au nom du préfet des régions Thiofosier, le préfet du département de Sakassou Thiegwe Bonaventure, dit fonder ses espoirs aux résultats de ces concertations qui contribueront à relever la courbe de la performance de l'école ivoirienne. Car les résultats de ces travaux contribueront assurément à une meilleure préparation des futures assises nationales, des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Outre les rencontres physiques, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation annonce l'ouverture d'une plateforme numérique où chaque Ivoirien, même hors du territoire, pourra faire valoir ses idées. Terminons ce journal par un tour d'horizon de l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA. En Guinée, le comité désormais à la tête de ce pays important producteur de bauxite et de minerais assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations ainsi que les conventions minières. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a promis l'installation d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique. En République démocratique du Congo, au moins 30 villageois ont été tués ce week-end en Ituri, à l'est de la RDC. La population accuse le groupe armé ADF qui sévit dans cette province sous état de siège depuis début mai. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a déclaré que son transport d'armes vers le Soudan était une expédition légale et commerciale d'armes de chasse, après la confiscation de la cargaison par les autorités de Khartoum. En Libye, Saadi Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été libéré après 7 ans d'emprisonnement. Cette libération, après un verdict rendu il y a plusieurs années, semble faire partie des efforts en vue d'une réconciliation nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.